cher monsieur, il m'a été rapporté que tu dis que je dois avoir une carte pour faire la voyance. Je tiens ici à te dire que la voyance, c'est un état, c'est un esprit. Et on doit se mettre dans un certain état d'esprit pour recevoir cet esprit qui est révélateur. Je tiens ici à te dire que je ne suis pas une personne préfabriquée. Je suis naturel. Et ce que j'ai obtenu, je n'ai pas eu besoin de faire une demande à Dieu, ni prendre une carte de membre pour obtenir l'onction de discernement, ni pour devenir la reine de la lumière. D'accord? Alors, je vais te dire une chose. Comme tu as beaucoup, 999 idées par seconde dans ta grosse tête, pendant qu'on voulait t'allaiter, tu étais pressé de quitter le lait maternel pour aller voler le cerveau des autres, pour avoir 999 idées par seconde dans ta tête. Te sachant très intelligent, personne ne peut te retirer ça. Ce serait malsain et malhonnête. Quand tu te places en avant du rideau pour me dire d'avoir une carte, vous qui sacrifiez dans vos familles, vous que lorsque vous avez grandi, certains de vos parents qui étaient dans la sorcellerie tout azimut, vous ont initié et ont sacrifié d'autres enfants qui sont devenus des voyous toute leur vie parce qu'on les avait vidés pour vous donner. Je vais te parler. Tu es très culotté. Tu es un docteur très culotté. J'aurais compris que tu sois un docteur des chips. Parce que moi, tu as dit que je suis idiote. Je m'assois sur ma chaise d'idiote. Je n'ai pas été à l'université. Je suis un autodidacte, d'accord? Lorsque tu parles de ton piédestal de docteur pour descendre à la place d'une idiote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on va jouer aux billes. Tu es franc-maçon, obédience du centre Val et Loire. J'aurais bien voulu avoir affaire à ton grand maître du haut de la pyramide. Mais hélas, ça t'a tellement démangé que tu as pris ta tête. Parce qu'un enfant qui a une tête comme ça veut dire que tu as refusé le lait maternel. Tu étais pressé de grandir. Et tu as grandi, je t'en sais gré. Je vais te parler de votre monde. Vous qu'on a initié très jeune, qu'il y a un de vos parents qui s'est estimé et qui vous a initié très jeune, ils ont eu à prendre des choses qui ne leur appartenaient pas, qui appartenaient aux enfants des autres, pour vous donner. Je suis la preuve palpable et vivante. Ça se passe dans le monde spirituel. Les vols des énergies, les trafics énergétiques, nous on sait ça. Tu as utilisé sûrement ton intelligence naturelle et artificielle, celle qu'on t'a donnée, parce qu'on a privé certains gens de leur intelligence, de leur énergie pour te donner. Tu es venu faire des grandes études en Occident. Bravo, on a besoin de gens comme toi pour construire le Cameroun. Mais pendant que je compte sur toi pour construire le Cameroun, comme tu es trempé jusqu'aux os et que tu es tenu par la franc-maçonnerie, qui est ton obédience d'appartenance et qui est ta réelle carte d'identité spirituelle, tu uses de ton pouvoir de parler sur l'espace cybernétique pour me demander d'avoir une carte de membre. Écoute-moi très bien, Nisa Tekwele, puis si son boteno. L'autorité spirituelle ne devrait normalement pas être contrôlée par des cartes, pas des appartenances, pas des clans. C'est pour ça que je n'appartiens à personne, parce que je dois être impartial. À un moment donné, j'ai voulu m'insérer en politique. Je me suis dit, si j'entre dans ce jeu, je vais écouter ce que les gens disent. Oh, c'est les tels qui ont fait ça, c'est les tels. Et je risque d'entrer dans ce jeu-là. Je vais commencer, c'est-à-dire quelqu'un vient me parler de son problème, au lieu que je résous son problème, comme un enfant du bon Dieu, je vais commencer à dire il appartient à tel cas, il appartient à telle personne. Je refuse
d'entrer dans ce jeu. Je préfère rester impartial, libre de mes mouvements. Tu sais, grosse tête, 999 idées par minute, par seconde, autant pour moi, excuse-moi. J'ai failli te diminuer tes grades. Les vrais gens dans le spirituel qui ont conservé leur pouvoir naturel ne savent ni lire ni écrire. Ils ne connaissent même pas la civilisation. Il y a un papa à Ngaoundéré ou à Garoua. Je vais prendre celui de Garoua. Ce papa habite dans une zone enclavée. Il y a une dame. Elle est à Mora. Cette dame, elle ne sait même pas comment aller se rendre dans un marché faire les courses. On lui fait des courses, elle sort à peine de chez elle, mais elle est très puissante. Elle est naturellement puissante. Elle n'a pas de carte. Elle n'est pas allée. Parce que le but de prendre les cartes, c'est quoi? Les satanistes veulent contrôler tout. Et ils contrôlent déjà tout. Ils contrôlent l'autorité spirituelle. Quand tu prends la carte, on met ton nom, on envoie ton nom au préfet. Lorsque dans l'astral, tu viens libérer quelqu'un, le lendemain, ils viennent te voir pour te corrompre. Et si tu ne flanches pas, moi j'ai connu un jeune ministre à Abazou. Le gars était puissant. Quand j'étais jeune, mon grand-père était décédé, je suis allé à Abazou. On devait l'enterrer puisqu'il était de Bazou. J'ai rencontré ce monsieur au marché, au fil, on causait. Le monsieur, on s'asseyait comme ça. C'était un jeune. Il disparaissait, il ressortait par la porte de derrière. Quand il voulait m'embêter, à force, chaque fois quand il me voyait, je suis en train de causer avec lui, un moment donné, je ne le vois pas. Il ressort de l'autre côté. Vous savez ce qu'on a fait à ce monsieur? Comme il sauvait beaucoup de vies, on a fait un complot avec ces autorités-là, qui sont dans les loges. On lui a collé une histoire, on a amené un enfant. Un peu comme Gandhi Elisabeth m'avait amené sa fille. Imaginez-vous que si j'avais gardé la fille de Gandhi Elisabeth chez moi longtemps, elle m'aurait dit des choses. Sa fille serait allée manger avec ce mangala parce que son enfant-là aime le mangala. Hein. Moi, je l'ai laissé chez un monsieur. Avant de venir, elle avait mangé le mangala du monsieur là jusqu'à... Le monsieur est resté comme ça, il m'a dit, hey! Ça faisait longtemps qu'on ne m'a pas mangé le mangala comme ça là. Bref. On a menti sur le monsieur, on lui a amené une petite fille de travail sur elle. La maman a laissé l'enfant, elle est partie. Il revient, elle revient avec les miens. On dit que le monsieur là, il a eu des rapports avec l'enfant. Pourtant, ce n'était pas vrai. Et c'est comme ça qu'on l'a mis en Kondengui. Et quand il est allé là-bas, ça dit que quand les gens qui étaient autour de toi t'abandonnent,